Rebonjour, désolé, j'ai oublié de vous donner l'explication de la pomme. Vous savez, dans le jardin d'Éden. Bah voilà, là vous avez une bonne pomme, hein, ma pomme, hein, voilà. Bah qu'est-ce que vous remarquez quand vous la coupez justement dans le sens, voyez, pas dans le sens longitudinal, mais plutôt dans le sens de la largeur. Bah regardez, vous avez une étoile, une étoile à 5 branches, pentagramme, voilà. Ah, vous voyez, même la nature nous répond, nous fait des clins d'œil. Donc la pomme dans le jardin d'Éden, c'est effectivement l'étoile à 5 branches, c'est-à-dire le pentagramme dans le bon sens, pas la tête à l'envers, mais dans le bon sens. C'est-à-dire l'homme de, comment il s'appelle que Léonard de Vinci avait mis là. Bon bref, c'est pas grave, on s'en fout. Voilà, aujourd'hui je suis pas la grande forme, mais vous voyez, en fait c'est ça. Voilà. Voilà. Donc voilà, en fait, c'était quoi la pomme? C'est pour ça qu'ils ont choisi la pomme, sûrement, vous voyez. Puis après, ils l'ont mis à l'envers pour dire ah, c'est le péché, le péché. Qu'est-ce que ça veut dire péché? Ça veut dire rater son objectif. Voilà. Quand vous ratez votre objectif, en fait, vous péchez. Vous avez forniqué avec une femme, vous avez péché. Alors pourtant, la nature vous a donné un sexe avec la femme. Vous voyez, c'est du cru, je vous l'accorde. Vous avez commis l'acte de fornication, ou pire encore, si vous étiez marié, vous avez commis l'adultère. Et là, vous méritez des coups de fouet, vous méritez la mort, n'est-ce pas? Voilà, pourtant, la nature vous a doté d'un sexe. Ah, bah, va vous dire, elle vous a doté aussi d'un cerveau. Oui, bah oui, mais ces choses-là, des fois, se contrôlent pas. Il y a les hormones, vous voyez, elle vous a aussi doté d'hormones. Voilà. Voilà, donc voilà, vous voyez, voilà ce que c'est en réalité la pomme. Voilà, c'est simplement le symbole de l'étoile à 5 branches. Voilà. Ah, c'est joli quand même, Avec plein de petits points tout autour, on dirait le drapeau européen. Merde, putain, avec des barbelés. Ah, c'est pas des étoiles, on dirait des barbelés. Non, je déconne. Voilà, c'était un petit complément d'un. Oh, c'est joli ça. Waouh, je vous assure, je l'ai posé comme ça, le smart, je l'ai posé comme ça. Regardez un peu. Waouh, génial. Donc voilà, c'était ça, vous voyez. Hein. Voilà comment comment on se fout de la tête. C'est une variable en fait. J'apprends ça, les variables, c'est marrant. Les chaînes de caractères. Ouais, je vous parle d'autre chose, je vous parle de la programmation. Là. J'ai fait mon cours là, sympa, j'en suis au 5e cours de David Game Coder. Je vous conseille si vous aimez l'informatique et le codage de jeux. Je vous conseille cette chaîne là, vous allez voir, c'est super passionnant. Ah, il faut aimer, il faut aimer effectivement coder, mais c'est très intéressant. Donc voilà, vous avez vu l'étoile à 5 branches, je vous parle d'autre chose. Vous avez vu l'étoile à 5 branches. Voilà, c'est ça, quoi. Vous voyez, la pomme. C'est ça, la pomme. C'est pour ça qu'elle est... En plus, il est dit que c'est bon, la pomme. Si vous mangez une pomme par jour, vous évitez d'aller voir le docteur. Parce que eux, ils connaissent que l'allopathie. Ils ne connaissent pas les plantes. C'est ce que me disait mon pote, là, Daniel, l'autre jour. Il me dit, il a été voir son médecin. Il me dit, mais vous connaissez rien, vous, en plantes? On vous a appris quoi dans la médecine? Bah, moi, on m'a appris à être un VRP VIP avec médicaments allopathiques. Moi, je soigne qu'avec l'allopathie. D'ailleurs, moi, j'ai un médecin là, qui s'occupait de mes parents. Là. Alors, lui, il est bien parce que c'est un médecin, justement, qui est pour les plantes. Waouh, j'étais même étonné. J'ai discuté souvent avec lui, le docteur Assis, très gentil. Mais je lui dis, vous savez très bien que les plantes, mais bien sûr, monsieur. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Sauf qu'il ne faut pas faire forcément de l'automédication. Parce qu'il me disait, par exemple, le problème, c'est que vous avez des gens sur Internet, ils vont faire de l'automédication. Il a raison. Quand on n'est pas bien, il faut aller voir le docteur. Si vraiment vous n'êtes pas bien, il faut voir le docteur. Il ne faut pas rigoler avec ça, qu'il dit. Donc, bah, moi, il me voit, il a vu que j'avais du psoriasis. Oh, il me dit, vous avez du psoriasis, il faut que vous mettiez ça. Qui m'a dit voilà, puis venez me voir, qui me dit comme ça. Bon, c'est vrai, le médecin il est fait pour ça aussi. Voilà, il est là pour soigner les gens. Faut chacun son rôle. Mais lui, il connaît par contre les plantes. Ouais, il n'est pas contre les plantes. Il n'est pas contre le fait que vous ayez une bonne diététique. Voilà. Lui, ça lui fait moins de patients parce que vous verriez le nombre de patients qu'il a. Mais c'est un docteur. Il y a même des gens qui se déplacent du sud de la France pour venir le voir ici en banlieue parisienne, dans le 95. Vous imaginez du côté de, je crois qu'il est à Deuil-la-Barre, à côté d'Anguin. Là. Ah ouais, ouais. C'est impressionnant. Impressionnant. D'ailleurs, sa salle, son cabinet est toujours bon. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais c'était pour simplement, je reviens à la pomme. Oui, vous mangez une pomme par jour ou deux, je sais pas. Parce que les pommes de maintenant, c'est vrai elles peuvent être OGM, puis elles ont plus les vitamines qu'elles avaient avant. D'ailleurs, là, je vois, on a acheté des pommes, là. Au bout de 2 jours, elles flétrissent. Putain, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, ils foutent ça dans des chambres froides, cette bande de crétins, là. Ils laissent ça dans les chambres froides, ça pourrit les légumes, ça pourrit les fruits. Ils ont rien dans le cerveau, là, vous savez, vous savez, les tordus, là, un peu, qui sont bizarres. Alors là, en plus, avec l'inoculation, je vous en parle pas, là. On va bientôt être à Zombieland, ça va pas tarder.
Voilà, on y est, hein, ça s'approche là. Il y a la sélection naturelle, en fait, Gaïa est en train de faire la sélection naturelle. Exactement ça. Donc, ouais, bah moi je serais peut-être dans la merde, moi j'y serais, puis je m'en fous, en branler. De toute façon, il faudra bien mourir un jour ou l'autre, mais moi je préfère mourir avec mes idées, avec mes concepts, que d'accepter le baiser du diable. Vous savez, rappelez-vous, hein, il paraîtrait que Judas avait vendu Jésus, hein, voilà, donc il y a eu 12 apôtres, le 13e, hein, c'était le serpent, le serpentin, hein, comme on dit, serpentaire, je crois, le signe du serpentaire, hein, d'ailleurs, qui serait le 13e signe, dont Judas, je crois, faisait partie des 13 apôtres, hein, il y en a eu 12 après, je crois, ou il me semble, hein, le chiffre 13. Voilà, encore tout ça, c'est une mascarade, hein. Comme je vous ai expliqué dans la capsule précédente, voilà ce qu'il en est, quoi. Donc, ça devient lourd, quoi. Ça devient franchement lourd. Donc, j'avais oublié de vous parler de la pomme, hein, parce que je l'avais précisé sur la capsule précédente. Et donc, je vous ai bien montré, voyez, comment une pomme, quand on la coupe dans la largeur, en tranches, comme ça, ben, on voit bien qu'il y a une étoile. Voilà. Qu'est-ce que ça veut? Alors, si vous avez des idées sur la peptine, hein, n'hésitez pas à me donner des conseils peptiniens, hein, sur la peptine. C'est les fameux noyaux de la pomme, hein, qui sont riches en peptine, il paraît. Alors, je ne sais plus à quoi sert la peptine. Je crois que c'est très bon pour le cœur, la peptine. Il y a aussi les pépins, mais ça dépend lesquels. Il y a les bons, et puis des fois, vous avez des pépins. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est les autres pépins. Il y a les bons pépins, il y a les mauvais pépins. Et puis, il y a les pépins que vous mettez dans la terre aussi. Voilà. Non, je déconne, il faut bien rigoler, quoi, parce qu'on n'en peut plus, là. C'est vraiment, on est dans le grand cirque Pinder actuellement. Hein, c'est le cirque Pinder. Mort de rire. Mais de toute façon, je suis pas étonné. Hein. Moi, je suis pas du tout étonné du virage que cette société a pris. De toute façon, nous, on nous a traités de complotistes quand on a parlé d'un nouvel ordre mondial, alors que le nouvel ordre mondial, il était déjà écrit dans les textes. Vous regardez la Bible, hein, tout simplement. C'était écrit là, il y a très longtemps déjà, hein, avec le 666. Ils devront porter une marque, vous savez, comme les animaux qu'on marque, hein, parce que vous êtes des animaux. Hein, vous êtes les going, hein, vous voyez pour qui je parle là. Vous êtes des going, voilà, c'est tout, les bons esclaves qui devaient faire ce qu'on vous dit de faire. Alors je lisais là un article très rapide de Lucien Cerise qui a écrit notamment, je crois, Neuroesclavagisme. Très intéressant son livre, hein, sur neuroesclaves. Lucien Cerise qui fait des études en sociologie et puis aussi en engineering social, où il explique justement dans ses livres, il parle beaucoup de l'engineering social. Et là, la prochaine étape, c'est d'attaquer les bourgeois. Rappelez-vous le fameux catholique qui s'appelait François Fillon, on l'a dégommé, on l'a littéralement dégommé. Pourquoi? Parce que Fillon ne voulait pas du mariage pour tous. Rappelez-vous, hein, la manif du mariage pour tous. Ne soyez pas le poisson rouge, hein, qui tourne autour de votre bocal. Il faut avoir la mémoire des choses. Le jour où je pourrais plus vous dire ça, c'est que je suis foutu, hein, je vous le dis tout de suite. Donc en réalité, lui, oui, il aurait fait passer, effectivement, il n'aurait pas fait passer ce mariage pour tous. Rappelez-vous la manif, hein, qui avait pris des proportions importantes. Et qui était derrière? À votre avis, c'est le drapeau multicolore, là, hein, comme d'habitude, hein, à plusieurs couleurs, là, multicolore, hein, avec le rouge en haut, surtout le rouge en haut. Parce que, en fait, c'est le sexe, comprenez? Le rouge, ça représente votre premier chakra, qui est au niveau de votre sacrum. Donc ça, c'est le premier chakra. Et bien, eux, ils l'ont mis à l'envers, en fait. Regardez, vous verrez, il y a toujours le rouge en haut. Non, c'est pas le rouge en haut, c'est le violet. C'est-à-dire l'open manus qui vous fait ouvrir vers d'autres dimensions et qui vous connecte avec votre glande pinéale. Mais eux, ils l'ont inversé. Ils ont mis leur drapeau inversé pour vous la mettre à l'envers, si vous voyez ce que je veux dire. Ils vous mettent le sexe dans le cerveau. Ah oui, le sexe, c'est vrai, il est dans le cerveau aussi. Et ils vous mettent une carotte dans le cul en même temps, les unisexes, là. Voilà, donc la bande à mono, hein, on a eu 40, 50 ans de socialisme, c'est les extensions, si vous voulez, c'est les chimères qui sont derrière, hein, voilà, qui amènent d'ailleurs la dégradation de cette civilisation et sa mort qui est programmée, d'où le transhumanisme. Pourquoi le transhumanisme? Il y a plusieurs aspects du transhumanisme, il y en a un, c'est qu'il n'y ait plus de sexe, voilà. On ne pourra pas dire vous êtes un homme transhumaniste ou une femme transhumaniste, vous êtes un transhumanisme. Ah, c'est quoi un transhumanisme? C'est nouveau. Ah ouais, faut réfléchir, faut faire travailler sa logique. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, c'est comme le chiffre 6 que je vous ai dit avec le prêtre, là, voilà. Hein, ou le 12 juillet, donc le 12/07/2021 qui fait au total le chiffre 6, ça fait 15. Ah attendez, on va faire le calcul. Le 12, ça fait 2 plus 1, ça fait 3. Ah, je sais compter quand même. Le mois de juillet, c'est 7, c'est ça fait 10. Et puis 2021, oui, ça fait 15, 2 plus 2, ça fait 4, plus 1, ça fait 5, 15, mais 15, ça fait combien au total si on réduit? Vous savez, c'est le dénominateur, le plus petit facteur commun multiple. Ça fait, bingo, ça fait 6, 5 plus 1, 6. Oh là là,
Oh là là, c'est formidable, hein. Elle est belle la vie, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, la numérologie, c'est très intéressant quand même, hein. Voilà. Donc vous voyez au point où on en est arrivé, du foutage de gueule. Moi, je le vois tout le temps, ces trucs-là. Je suis envahi par les 6, hein. Ouais. Les six toys? Non, non, je ne vais pas parler des six toys, non. Les six boys? Non. Les six girls? Non. Les 6, ouais, bah oui, la marque hein, voilà, la marque du carbone en fait, hein, c'est le carbone graphène, tiens. Ah, bah bravo Didier. Le graphène, qu'est-ce que c'est? C'est la pellicule du carbone. Voilà, vous savez qu'avec le graphène, on peut faire des matériaux qui sont 1000 fois plus résistants que l'acier, hein. Et bien sûr, beaucoup plus légers, hein. Là, c'est du lourd, hein. C'est plus puissant encore que la fibre de carbone ou le kelviar, hein. Ah, le graphène, vous l'avez vu d'ailleurs hein, dans T4000, hein, comment il est puissant, hein. Il n'y a que le magnétisme qui arrive un petit peu à le... Ah bah tiens, le magnétisme, vous les physiciens là, qui cherchez une loi universelle, vous devriez vous intéresser au magnétisme. Je crois que c'est la loi universelle, il me semblerait. Le magnétisme, il est partout, absolument partout dans l'univers. Ah ouais, le courant aussi. Oui, oui. Là, ça s'appelle l'électromagnétisme. C'est quand on fait passer un courant dans une bobine hein, et puis qu'on la déplace, ça fait un électromagnétisme. Voilà, vous voyez en métaphysique, les métaphysiciens s'intéressent à quoi? Eux, ils ne s'intéressent pas aux effets, ils s'intéressent à la cause première. Bah, c'est le magnétisme. Partout, vous trouverez le magnétisme. J'avais lu il y a très très longtemps un livre que j'arrive pas, évidemment, à remettre la main dessus. Je ne sais plus c'était quelles éditions. C'était un truc de dingue. Ça vous parlait justement de la vraie vérité des métaphysiciens. Où est la vérité? C'était ça, c'était un truc de fou. Et ce bouquin, je n'arrive plus à mettre la main dessus. Il doit y avoir un diable ou des entités qui m'empêchent de mettre la main sur ce bouquin. Il faudrait absolument que je vous le retrouve et que je vous le lise. Je vous assure que là, vous allez tout de suite comprendre la grosse arnaque des physiciens et tout le bordel. Bah, il faut bien qu'ils justifient leur salaire, donc ils vont parler de super théorie de cordes noires, ils vont vous parler de gravité antigravitationnelle quantique, ils vont vous parler de la théorie des cordes, des super cordes. Vous voyez, tout le blablabla, ça fait comme disait Jean-Pierre Petit depuis les années 70, où on patauge dans la smoule. Lui, Jean-Pierre Petit, il explique quoi? Le modèle Janus, il vous parle la MHD, voilà, et les charges positives et les charges négatives dans un univers. Il vous le prouve avec effectivement des formules mathématiques, hein, sur Seekerview, il l'avait démontré. Merci Jean-Pierre Petit, je te fais un gros bisou, t'as un putain de big up, ce putain de bonhomme-là, lui, par contre, il est exclu. Hein. Lui, Alors, merci pour tous les gens d'ailleurs qui ont donné pour l'aider. Vous savez, pour justement prouver hein, son modèle Janus. Là, il y a des laboratoires qui seraient intéressés. Par contre, c'est pas en France. Hein. Attendez. Ah non, non, pas dans ce pays de nazi. Là. Ah non, non, ça doit être en Autriche. Non, pas en Autriche, je sais plus où. Là, non, non. Ah, non, non, c'est un autre pays. Hein. Bah, là, il va pouvoir faire des expériences. Il y a justement un physicien qui est intéressé par cette théorie qu'il donne, hein, qui se prouve de plus en plus justement sur ce fameux univers. En réalité, il y aurait deux univers. C'est très très intéressant. Franchement, vous savez, c'est le dieu Janus. Hein. Pourquoi il l'a appelé Janus? C'est une révérence au dieu Janus, au dieu des Romains, qui était Janus, hein, qui avait un visage tourné vers le futur, un autre vers le passé. Vous savez, c'est ce dieu à deux visages, là, Janus. Voilà, c'est tout. C'est romain d'ailleurs, hein, c'est l'Empire romain. Donc voilà, ils savaient déjà les Romains pour avoir inventé le passé et le futur. Vous voyez ce que je veux dire? Puis le présent entre les deux. Voilà, ce que je viens de parler, là, c'est fini, c'est déjà du passé. Vous imaginez? En un milliardième de seconde, on pourrait même parler de femtoseconde. Ça y est, c'est déjà du passé. Bon, bref. Donc, c'était pour vous dire ça. Je m'égare un peu. On va revenir à la belle pomme. Alors, celle-là, c'est une golden. Hein. Mais après, vous avez les green. Vous avez plusieurs types hein, de pommes. Hein. Voilà, vous avez les pommes du Limousin aussi. Hein, voilà. Vous voyez la belle petite étoile, elle était jolie. Hein, j'espère que vous l'avez aimée. Hein, l'étoile des stars. Hein, voilà, vous voyez, les stars, star qui veut dire étoile. Hein. Eh ben ouais, les stars à Hollywood, les étoiles. Sur le parquet d'Hollywood, il y a des étoiles. Bah oui, c'est ça la compréhension des symboles. Quand on a la compréhension des symboles, l'étoile, ça représente quoi? Le pentagramme, 5 étoiles, 5 branches, bah, ça représente vos 5 sens. La vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat, le goût. Voilà, vous avez vos 5 sens. Ah ouais, tiens. Comment il s'appelait l'homme de... Ah, il faut que vous me le mettiez dans le commentaire, je me rappelle plus, j'ai un trou de mémoire. L'homme du Vésuve, Vésuve, pas le Vésuve, hein, parce que je crois que c'est un volcan le Vésuve aussi, mais c'est l'homme du Vésuve, quelque chose comme ça, Vésuve. Hein, bon, mettez-le dans les commentaires, s'il vous plaît. Et puis merci pour ceux qui s'abonnent. Abonnez-vous sur cette chaîne, c'est une chaîne intelligente. Hein. Non, non, mais merci pour ceux qui sont abonnés. J'avais vu quelques personnes qui sont abonnées. Bah, merci à elles, c'est gentil, je vous remercie. Oh, bon, alors après, hein, moi je sais pas, peut-être l'espion m'aimait, hein, voilà.
Bon, bref. Merci à toutes ces dames qui me suivent aussi. Je sais, j'étais un peu caricatural avec l'homme qui s'est vengé des femmes. Et maintenant, les femmes se vengent des hommes. Hein, d'où, effectivement, le féminisme. Ah, mais exacerbé, là, on est bien d'accord. Moi, j'ai rien contre les femmes. On a besoin d'elles, on a besoin d'elles. Hein. Sinon, bah, le monde n'existerait pas. Hein. Moi, je ne serais pas en train de parler. Hein. Ma mère m'a pondu par le cul. Non, pas par le cul, pardon, excusez-moi, par la vulve. Bon, bref, enfin bref, vous avez compris ce que je veux dire. Bah oui, il faut dire les mots comme ils sont. Ça, vous savez, c'est comme toute l'hypocrisie derrière le sexe. Hein. Ça, c'est un truc qui me fait vraiment rire. Ah, les religions avec... vous savez, sur les premiers, j'en connaissais un comme ça. Bon, bah, je suis désolé. Il était sympa, le gars, il était musulman, mais il fallait qu'il regarde des trucs. Une fois, je l'ai pris en flagrant délit. Ah, j'ai dit, Riyad, tu fais quoi? Eh, il s'appelait Riyad. Il était coiffeur derrière. T'es sympa, hein. Bon, je discutais avec lui. Bon, je n'étais pas d'accord avec lui. Il dit, ouais, t'as le droit. Ben oui, on a chacun son droit de liberté de penser. Puis de temps en temps, il regardait les petites revues. Je dis, oh là 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 là, c'est pas bien ça. Non, 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 tu n'as pas le droit que je dis. Puis il se mettait à rire. Vous savez, voilà l'hypocrisie. L'hypocrisie absolue. Le sexe, c'est le sexe. Vous savez, c'est comme, vous regardez dans la religion, c'est la ceinture de chasteté. Hein, il faut une clé pour ouvrir la vulve, vous savez, pour ouvrir le cadenas, là, pour accéder à l'antre, vous savez, à l'antre, voilà, hein, pour mettre votre antre dedans, quoi, vous savez, hein, voilà, c'est... Hein. Eh ben, vous regardez, d'ailleurs, tiens, le ligame, c'est quoi le ligame d'Enki de Shiva? Regardez le ligame de Shiva, bah, c'est le sexe, tout simplement, c'est le pénis, hein, qui est dans la... Alors par contre, l'autre, je sais plus. La vulve, je ne me rappelle plus comment on dit, je sais que le ligame, c'est la verge, et juste en dessous, ça s'appelle la... l'ougamis, non pas le ligame, ça s'appelle comment pour la femme? Bon, bref, vous le voyez, il y a non, non, mais c'est pas une blague, hein. Vous regardez, en Inde, vous avez un truc comme ça, vous voyez bien la vulve de la femme et vous voyez le pénis. Donc, il représente le pénis, tout simplement, comme les obélix. Hein. Vous prenez l'obélix, encore une fois de plus, tiens. Ah, l'obélix, ah oui, ça ressemble à un pénis. Vous voyez, la tour Eiffel, ça ressemble à quoi, à votre avis? Vous savez, le monde, il tourne autour de quoi? Une grosse bite, hein. Je suis désolé. Oh, excusez-moi, mesdames. Oh, oh là, qu'est-ce que je me suis montré insolent. Oh. Non, non, enfin, un pénis, si vous préférez une verge, si vous voulez. Pas la verve, hein. Parce qu'il y a la verve de la verge. Mais ça, c'est une autre histoire. Je déconne. Non, en fait, bon, bref, vous avez effectivement ce truc-là qui monte. Et voilà, c'est tout. C'est là où est venu le petit, hein. Le petit, quand il vient au monde, il vient par ce petit truc-là avec l'autre truc. Hein. Ça s'appelle le dedans et le dehors. Vous savez, vous connaissez le dedans et le dehors. C'est-à-dire, ce qui est dedans ce qui est à l'extérieur va dedans. Voyez, hein. Le contenant et le contenu. Eh ben voilà. Vous voyez, le yin, le yang. Ah bah oui, bah oui, bah oui. Un homme, c'est aussi une femme c'est aussi un homme. Hein. Ah bah oui. Par exemple, il y a une glande chez l'homme qu'on appelle la glande, je crois que ça s'appelle interstitice, qui se trouve, c'est une glande qui se trouve au niveau des testicules de l'homme. Allez voir le docteur, comment il s'appelle, qui est spécialiste en endocrinopsychologie, Chazot, le docteur Chazot, allez voir, vous verrez ce qu'il dit, c'est très intéressant sur la glande justement interstitiaire. Alors, c'est quoi cette glande-là? C'est vrai qu'on connaît, on connaît les surrénales, les testicules, comment on appelle ça, le thymus, le riz de veau, enfin non, le thymus, je déconne, la thyroïde, la pinéale, l'hypophyse, voilà, vous voyez, on a à peu près, je crois, 7 glandes. Mais alors par contre, la glande interstitiaire, j'avais jamais entendu parler de ça, il me paraît que c'est une glande qu'on a à l'intérieur. Et il faut avoir preuve aussi de moralité parce qu'il paraît que ça joue sur ensuite l'esprit. Moi, c'est possible. Hein. Ça, par contre, j'ai bien aimé ce qu'il disait justement ce docteur, le docteur du Chazot, notamment par rapport à la masturbation que ça pouvait avoir. On pouvait créer des troubles au niveau des hormones. Mais il n'a pas tort. Hein. C'est juste ça, c'est prouvé. Et il parle justement de cette fameuse glande interstitiaire qui est liée avec en plus justement, je crois l'hyperthyroïde, enfin la thyroïde. Parce que vous avez la parathyroïde, vous avez la thyroïde et la parathyroïde qui se trouvent à côté. Et voilà quoi. Non, sur cette capsule, je suis en train de glisser quand même. Je déconne un max. Hein. Non, veuillez m'en excuser. C'était pas dans mes propos de vous vexer. Non, je dis ça comme ça. Voilà. Non, mais voyez, franchement, c'est la pomme. Pourquoi t'as pas choisi une banane? Tiens, espèce de banane. Ça aurait été bien que tu choisisses une banane au lieu d'une pomme. Hein, je sais pas moi, une grenade, je sais pas moi, un truc, je sais pas, en forme de vulve par exemple, je sais pas, c'est dans la nature. D'ailleurs, regardez la nature, hein, c'est très marrant parce que, vous voyez, le sexe est partout, même dans les bananes. Bah oui, banane, bah oui, c'est une verge la banane. Ah bah oui, banane. T'avais pas compris encore que c'était une verge?
Non, mais je rigole, je déconne, je déconne. Aujourd'hui, il faut vraiment que je décompresse quand je vois la débilité profonde de ce système complètement débile. Mais alors, hein, d'un niveau, là, on a atteint 40 de QI. Hein. Là, on n'est même plus dans les 70-80. Là, on est vraiment descendu très très bas. Hein. Mais là, vraiment très bas pour le coup. Hein. Et là, ouais, on se dit, waouh, c'est du lourd. C'est du très 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 lourd. Là, franchement, je sais pas si on peut faire mieux. Si ça continue, je vais faire des tomes hein, sur. Ouais, des tomes. Ouais. De la tome aussi, vous savez, le fromage, la tome. Non, j'aime bien les jeux de mots, ça me fait rire les jeux de mots. J'adore les jeux de mots. Hein. Qu'est-ce qu'il y a pu y avoir avec Corona, vous savez, la bière Corona. Purée, c'est. Dans le test PCR, un QR code, on va dire encore le R. Hein, je te la remets dans le bon sens. QR, TQR code. QR code. Voilà, bon, moi j'ai plus rien à dire. Hein. Voilà, je voulais vous montrer la tranche de vie qui était la tranche de pomme. Et ça sera pour ma pomme, c'est le cas de le dire. Et je vous souhaite quand même cette fois-ci une bonne journée. Allez, à la prochaine fois, au revoir. À tous et toutes.